Yop tout le monde, donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, une vidéo qui va être découpée en deux parties. Première partie, donc je vous annonce les résultats du jeu concours 18 000 abonnés avec les 3 gagnants. Et deuxième partie, donc je vais vous présenter quelques petites chaînes YouTube de pêche que j'aime personnellement, c'est pas un top 5, pas un top 10. C'est juste des chaînes que je regarde personnellement, donc il n'y a pas de critères spéciaux pour les classer, hein. C'est juste des chaînes voilà, que je suis régulièrement. Donc c'est des petites chaînes YouTube de pêche qui ont entre 1000 et 3000 abonnés, donc je vous présenterai ça en deuxième partie de vidéo. Donc pour le jeu concours 18 000, vous avez été plus de 2000 à participer, nous sommes nous sommes plus de 19 000 déjà sur YouTube. Donc comme d'hab, un grand merci à vous. Pour ceux qui ne gagneront pas pour ce jeu concours, ne vous inquiétez pas, vous pourrez retenter votre chance lors du concours 20 000 abonnés qui, je pense, sera là d'ici un petit mois vu à la vitesse où ça monte. Et pour les 20 000 abonnés, on va vraiment essayer de faire notre maximum pour avoir des lots de folie. On va essayer d'avoir le plus de lots possible avec des gros lots. Donc voilà, je vous promets encore rien, je suis en train de voir avec les partenaires, mais voilà, on va vraiment essayer de faire un truc plutôt sympa. Donc on va directement passer aux 3 gagnants, donc je vais pas vous faire patienter plus longtemps. J'ai les 3 noms qui sont notés juste devant moi, donc le gagnant du lot numéro 1 c'est Jérôme Casal. Le lot numéro 2 donc c'est Papy Jackie, donc j'ai bien rigolé quand j'ai vu le pseudo. Papy Jackie. Voilà, on peut que rigoler. Et le troisième lot a été gagné par Richie Prod, donc voilà, bravo à vous 3. Si vous regardez la vidéo, envoyez-moi un petit message privé sur YouTube, ou sinon un commentaire dans la vidéo, ou sinon un message privé sur Facebook. Pour les autres, comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas, vous pourrez retenter votre chance lors du concours 20 000 abonnés. On passe directement à la deuxième partie de la vidéo avec les petites chaînes YouTube de pêche. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo donc sur l'ordinateur. Je vais tout simplement, donc, comme je vous l'ai dit, vous parler de quelques petites chaînes YouTube de pêche que j'aime bien, que je suis régulièrement, que j'ai découvert régulièrement et que j'aimerais tout simplement vous faire découvrir à vous si vous ne les connaissez pas déjà. Donc on va directement commencer par la première. Je vous cache pas que c'est mon petit coup de cœur franchement du moment. Je les ai découverts il y a un petit mois, je dirais, vraiment il n'y a pas longtemps. Celui qu'on voit le plus s'appelle Tosh. Ils habitent dans l'Aveyron, si je dis pas de bêtises, donc pas très loin de chez nous. Ils font pas mal de vidéos sur le lac du Salagou. Ils ont 1365 abonnés et il s'agit de Scarna Fishing. Donc une chaîne quand même qui est assez récente. Et vraiment au niveau des vidéos, leurs vidéos sont vraiment top. Moi j'ai découvert donc leur chaîne, vous voyez, voilà, qu'une vidéo qui date d'il y a 3 semaines. Donc voilà, c'est là-dessus que j'étais tombé. Il me semble que c'était en cherchant des vidéos truites justement sur YouTube que j'étais tombé dessus. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir cette vidéo-là. La rivière est juste magnifique. Et vraiment, pour vous dire pourquoi je les aime bien, tout simplement parce que déjà c'est bien fait, c'est bien commenté. Tosh, ils parlent vraiment bien, ils se prennent pas la tête, il y a de l'humour. C'est des bons pêcheurs, ils donnent des bons conseils. Enfin voilà, pour moi, c'est tous les exemples que les gens devraient suivre. Que tous les petits youtubeurs devraient suivre vraiment si vous voulez faire une chaîne YouTube de pêche. Voilà, clairement, ne pas se prendre la tête, avoir un petit peu d'humour, ça, moi, c'est mon avis à moi. Quand c'est trop sérieux, moi personnellement, je me fais chier, je regarde jamais la vidéo jusqu'au bout. Quand c'est vraiment sérieux, qu'il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de délire. Voilà, moi personnellement, j'aime pas, ce n'est que mon avis à moi. Je sais qu'il y en a qui préfèrent justement quand c'est beaucoup plus sérieux. Mais voilà, ils ont en plus, voilà, ils ont leur petite façon de faire les choses. Voilà, je vois quand il fait ses vlogs, il a sa petite façon de faire ses vlogs à lui. Il a de l'humour. Là, par exemple, une vidéo que j'ai trouvé bien marrante, c'est le concours, d'ailleurs, qui est encore actif, je pense, qu'il y a 4 jours. Je vous invite à, justement, à participer au concours, hein, si jamais ça vous dit. De toute manière, le lien de leur chaîne YouTube sera dans la description, juste en dessous de la vidéo, si vous voulez aller les voir. Si ça vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je pense que voilà, ça leur fera du bien. Ça leur permettra justement de gonfler un peu le nombre des abonnés et de se faire voir par plus de monde. Donc oui, je disais, voilà, le jeu concours, il a fait une petite blague pour le 1er avril, je pense que ça vous fera rigoler, enfin moi personnellement j'ai bien rigolé, la petite blague du début. Voilà, après au niveau des pêches qu'ils font, ils font un peu de tout, donc du brochet, du cendre, ils font pas mal de salagou, là ils ont fait le lac d'Avenne, dernièrement d'ailleurs, vous avez eu du courage les gars, parce que c'est vraiment ce lac est affreux, personnellement moi je l'ai fait peut-être 4-5 fois, je le referai plus jamais, enfin je le trouve affreux à pêcher ce lac, c'est vraiment, il est chaud, vraiment très très chaud à pêcher. Donc ils font des tutos, par exemple là ça c'est un bon tuto, celui-ci là, optimiser sa caméra, donc des petits conseils justement pour avoir le son avec un caisson étanche, voilà, pour les bricoleurs, je vous recommande d'aller les voir, donc voilà, des sessions carnassiers, du street fishing, putain j'ai même pas vu qui s'est fait ça, la scène en hiver, d'accord. Oui, des tutos aussi, des conseils, ça c'est une vidéo que je vous recommande aussi pour tous les débutants de voir, 10 conseils pour débuter la pêche au leurre, il donne vraiment les 10 plus gros conseils de base, qui serviront à tous ceux qui débutent et qui vous éviteront, je pense, pas mal de galères. Donc clairement, une vidéo à voir. Une petite vidéo aussi sur le sondeur, comme j'avais fait moi aussi, avec pas mal de bonnes explications. Il donne vraiment de super explications là-dessus. S'il y en a qui ont besoin de conseils là-dessus, allez la voir.
Donc voilà, comme vous voyez un peu de tout, il a même fait une petite FAQ inversée qui est sympa. Donc voilà, clairement, pour moi, voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour avoir une chaîne YouTube qui réussisse. Voilà, j'essayais pas de les flatter juste pour les flatter, je les connais pas vraiment personnellement, donc j'ai peut-être genre envoyé de quoi, 2-3 commentaires, je crois. C'est juste que voilà, clairement, moi je trouve qu'ils font, voilà, enfin moi ça me plaît, clairement, voilà, ce qu'ils font ça me plaît vraiment. Et voilà, je vous encourage vraiment à aller les voir. La deuxième chaîne YouTube dont j'aimerais vous parler, donc il s'agit de Sébastien Spring, donc il a 3535 abonnés à l'heure où je fais la vidéo. Et donc ce qui me plaît aussi pas mal chez lui, déjà c'est que c'est un très bon pêcheur, je pense que vous allez voir les miniatures, généralement il n'y a pas des petits brochets, il y a toujours des brochets bien sympathiques en vidéo, donc c'est de ce que j'ai vu en vidéo clairement un bon pêcheur, quelqu'un de très sympa, c'est quelqu'un qui commande assez souvent nos vidéos depuis un moment. Pareil, voilà, il se prend pas la tête, vous le voyez dans ses vidéos, c'est quelqu'un, voilà, il se prend pas le chou, il fait ses vidéos, c'est bien fait. Voilà, c'est moi personnellement ce que j'aime. Voilà, pas de prise de chou, pas des montages de ouf avec des trucs dans tous les sens. Voilà, c'est juste normal, c'est bien fait, c'est bien filmé. Et moi je trouve que ça suffit. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'aime personnellement. Et aussi ce qui fait que j'aime bien, c'est qu'il, si j'ai bien compris, il pêche dans le Berry, tu me confirmeras Sébastien. Mais dans le Berry, j'ai vu qu'il avait fait une session street fishing à Bourges, j'ai regardé ça il y a pas très longtemps. Et donc pour ceux, enfin, je pense que vous le savez pas, moi en fait à la base je suis de Bourges, je suis né à Bourges. J'y suis resté jusqu'à mes 9 ans, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça me rappelle des souvenirs, même si je me rappelle quasiment pas de là-bas. Vu que ça fait très longtemps que j'y ai pas été, mais voilà, ça fait un peu rire de revoir ça justement. Peut-être que j'y retournerai un jour d'ailleurs, si jamais je passe par là-bas. Donc voilà, pareil au niveau des fiches, il fait un peu de tout, hein, du brochet, de la perche. Il a pas mal de vidéos avec beaucoup de vues d'ailleurs. Voilà, il y a même une vidéo avec 177 000 vues, donc ce qui est quand même énorme pour de la pêche. Hein. Mais voilà, clairement un peu de tout, donc bah voilà, je vous recommande, voilà, pareil, si sa chaîne vous intéresse, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, juste en dessous de la vidéo. Ensuite, on va passer à quelqu'un que vous connaissez peut-être sûrement, donc il s'agit de Anto Fisherman. Donc Anto, je suis monté chez lui 2 fois, j'ai fait 3 vidéos avec lui, donc sur notre chaîne YouTube, c'est quelqu'un de super gentil, Anto. Je le connaissais juste par message, franchement, pour vous dire, on parlait depuis un moment avec Anto. Et tout simplement, bah, j'ai été chez lui, il m'a accueilli chez lui, voilà, j'ai dormi chez lui, il m'a payé à bouffer, enfin voilà, j'étais accueilli comme si j'étais chez un de mes meilleurs potes, alors que je le connaissais pas énormément. Mais voilà, quelqu'un de super gentil, un très bon pêcheur, même si lui, des fois, il dit qu'il connaît pas tout, je vous certifie que c'est un bon pêcheur. À chaque fois, il m'a branlé quand j'y étais. D'ailleurs, Anto, range ta chaîne YouTube, fais des catégories comme les autres avant, là. Parce que c'est un peu le bordel, là, Anto, là franchement, ça va pas. Donc au niveau des pêches, il fait de tout, vraiment, brochet, truite, perche. Je vous recommande aussi vraiment d'aller voir son ouverture. Il a fait une bonne petite ouverture truite avec une bonne grosse truite fario sauvage qui fait un peu plus de 50, voilà 50 plus, je crois qu'il fait 55 si j'ai pas de bêtises. Il fait toujours des beaux brochets, tous les ans il fait des 70, 80, 90. Il connaît super bien ses spots de pêche. Voilà, pareil c'est des vidéos, c'est simple franchement ces vidéos, mais lui voilà il fait pas ça pour faire spécialement des abonnés ou des vues. Il fait juste ça voilà pour partager sa passion. Et voilà, enfin c'est quelqu'un de très gentil, un très bon pêcheur, donc voilà, de toute manière pareil, si sa chaîne YouTube vous intéresse, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description juste en dessous de la vidéo. Et ensuite on va finir avec deux petites chaînes YouTube avec des petits jeunes. Donc là les premiers c'est Impact Fishing, donc c'est 2 petits jeunes donc, qui ont 3093 abonnés, donc on a déjà quand même pas mal de petits enfin pas mal d'abonnés, qui font pareil un peu de tout au niveau des pêches, qui font du brochet, de la perche, enfin voilà, clairement de tout, ils ont même fait voilà, une FAQ dernièrement. Voilà, pareil, c'est simple, c'est bien fait, ils sont sympas. Voilà, enfin, moi personnellement, pareil, c'est ce que j'aime bien aussi. Donc voilà, si leur chaîne vous intéresse, je vous mettrai pareil le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Et on va finir aussi avec une autre chaîne, donc c'est Full Fishing. Donc Full Fishing, pareil, une chaîne que j'ai découvert il y a pas longtemps, je crois, il y a un petit mois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, une chaîne bien sympathique, pareil, voilà, ils font vraiment un peu de tout. Ils font du carnassier, de la truite. Bah voilà, pêche au leurre, ouverture de la truite 2016. Voilà, enfin rien à dire. Au niveau des abonnés, il a 1232 abonnés, donc c'est déjà pas mal. Pareil, voilà, si jamais son travail vous plaît, bah, je vous encourage vraiment à vous abonner à sa chaîne, ça pourra tout simplement voilà, lui faire grossir son nombre d'abonnés. Donc là-dessus, écoutez, je pense à peu près avoir fait le tour, donc voilà, c'est juste quelques petites chaînes YouTube comme ça que j'aime bien. Je vais pas non plus vous en présenter 40, c'est ceux que je regarde de temps en temps. Après, il y en a plein d'autres. Les conseils aussi que je peux donner à ceux qui commencent les vidéos sur YouTube, je sais qu'il y en a énormément. Persister, 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 persister. Au début, c'est vraiment pas évident. Surtout les 1000 premiers abonnés, c'est vraiment le plus dur. Ça peut prendre un mois, comme ça peut prendre 2 ans. Voilà. Et après, il y a la petite part de chance sur YouTube aussi qui fait que vous allez bien vous classer au début ou pas.
Et surtout, soyez un peu... Enfin, ne faites pas comme tout le monde, ne copiez pas les gens, même si ça peut se faire, mais voilà, essayez d'avoir votre petite touche à vous, votre façon de présenter la vidéo, votre façon de pêcher, vos spots, vos... Enfin, je sais pas, voilà, votre petite touche à vous. C'est ça qui vous différenciera justement des autres youtubeurs et qui peut-être vous apportera un autre public qui vous aimera pour ce que vous êtes. Donc voilà, là-dessus, je pense que je vous ai tout dit. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit like. Si vous avez des questions, ou prendre des petites chaînes YouTube à me faire découvrir, n'hésitez pas à les poster dans l'espace commentaire sous la vidéo. Et on se retrouve prochainement pour d'autres petites vidéos. Ciao tout le monde!